Messieurs les représentants de la direction du numérique pour l'éducation au sein du ministère de l'Éducation nationale, mesdames et messieurs les représentants de la région Grand Est, mesdames et messieurs les représentants des conseils départementaux, mesdames et messieurs les directeurs d'ateliers Canopé et les médiateurs du numérique du cadre de Canopé, mesdames et messieurs les chefs d'établissement référents numériques des bassins, mesdames et messieurs les IELTIS du premier degré et inspecteurs, premier et second degré, mesdames et messieurs les professeurs référents numériques des collèges et des lycées, mesdames et messieurs les enseignants formateurs du numérique du premier degré et du second degré, mesdames et messieurs les personnels de la délégation académique au numérique, nos dames que vous repérez à leur magnifique écharpe bleue dans l'Assemblée, mesdames et messieurs les représentants des entreprises de la filière numérique, les éditeurs de ressources et de manuels numériques, distributeurs d'équipements numériques et de nouveaux mobiliers, mesdames et messieurs, chacun, chacune, en vos grades, fonctions et qualités. À nouveau, je vous souhaite la bienvenue pour cette belle et grande journée, pour cette manifestation qui est organisée, comme chaque année, par la DAN, et qui a lieu aujourd'hui à l'Université de Lorraine, dans ce bel amphithéâtre. C'est pour moi l'occasion d'avoir un remerciement particulier à l'Université de Lorraine qui nous accueille, mais qui est aussi un de nos partenaires, si ce n'est notre partenaire privilégié, et qui œuvre beaucoup, à sa manière, en faveur du numérique. Je pense évidemment à ces écoles d'ingénieurs spécialisés, Télécom Nancy, qui est juste à côté de l'endroit où nous nous trouvons, à la qualité de ces laboratoires et de ces travaux de recherche avec qui nous travaillons énormément dans l'académie, le Lauria, que vous connaissez certainement, qui est un laboratoire mixte, Université de Lorraine et INRIA, qui est spécialisé dans les questions de sécurité informatique, entre autres, et avec qui nous travaillons également beaucoup sur de nombreux projets éducatifs. Alors j'ai tenté d'organiser mon propos pour que vous me suiviez, que vous ne m'abandonniez pas en cours de route en 5 points. Donc vous pouvez noter, je vous ferai signe à chaque fois de là où on en est. D'abord, un petit moment quand même sur l'évolution de la place du numérique dans l'éducation. Un deuxième point sur les grands chantiers dans lesquels nous sommes engagés ici en Lorraine. Le troisième point portera sur le développement des ressources nouvelles. Le quatrième sur des points de vigilance autour évidemment des préoccupations légitimes que nous avons tous et toutes concernant la sécurisation des données. Et puis les inégalités pédagogiques ou territoriales qui sont au cœur de nos préoccupations. Et le cinquième et dernier point sur l'importance. L'importance de quoi? Votre importance, le fait que vous êtes important et que nous devons travailler ensemble et de manière collective, l'importance du rôle des cadres, des formateurs et des accompagnateurs. Le premier point donc, sur l'évolution profonde de la place du numérique dans l'éducation, c'est évidemment quelque chose que vous voyez, vous côtoyez tous les jours. Donc je vais être extrêmement rapide sur ces éléments-là. La révolution numérique, et c'est pour moi un des premiers éléments essentiels que je voudrais dire, est une chance pour l'école. C'est une chance parce que les nouveaux outils qui nous sont mis à disposition offrent un vrai potentiel de renouveau pédagogique important qui peut améliorer l'efficacité et l'équité du système éducatif. Et je pense que nous n'avons pas encore totalement conscience de cela et les craintes pour se manifester au contraire, parce que nous ne sommes qu'au début de cette profonde transformation et qu'il nous appartient justement de l'accompagner, de la guider sur les voies qui soient les plus prometteuses et les plus positives, d'abord et avant tout pour nos élèves. Cette révolution numérique, c'est aussi un défi, évidemment, qui est lié au développement extrêmement rapide des usages du numérique. Et dans un monde où l'outil informatique et les réseaux sociaux occupent une place désormais centrale, nous savons qu'il est essentiel que l'école donne aux élèves les savoirs correspondants, qu'elle les prépare à la citoyenneté numérique et à l'emploi de demain. À l'emploi de demain, je voudrais juste dire un mot effectivement là-dessus. C'est aussi quelque chose que nous constatons tous les jours. Le numérique est en train de changer profondément la nature des savoirs, mais la nature également des métiers, vous le savez. Et l'Académie Nancy-Metz est une académie qui prend de ce point de vue sa place dans la réflexion sur l'évolution
de la formation professionnelle et de l'évolution des métiers. Et c'est aussi pour nous à la fois un défi et une chance. Le numérique offre enfin de vraies opportunités et des possibilités nouvelles et efficaces en matière de réflexion pédagogique collective, de différenciation, de personnalisation des parcours, de création, de production par les élèves, rendre véritablement les élèves le plus actifs possible dans leurs apprentissages. Et c'est évidemment quelque chose qui sera beaucoup travaillé au cours de cette journée dans les conférences et dans les ateliers qui ont pour objectif d'ouvrir des perspectives en cette matière. Le deuxième point, les grands chantiers qui sont en cours dans notre académie. Évidemment, le premier auquel nous pensons, parce que nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet, vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet, c'est le projet Lycée 4.0, qui est un projet phare, un projet assez exceptionnel au niveau national, d'abord par son ampleur, par ses partenariats, puisque nous sommes ensemble, l'ensemble des 3 académies de la région Grand Est, les académies de Nancy-Metz, les académies de Reims et de Strasbourg, avec cette dimension région académique qui est peut-être un peu originale par rapport à nombre de projets qui sont menés au niveau national, et évidemment la région Grand Est avec qui nous travaillons main dans la main pour ce projet ambitieux et innovateur. J'en rappelle quelques étapes. Dès la rentrée 2017, 49 lycées en tout de la région Grand Est, dont 22 de notre académie, de l'académie de Nancy-Metz, ont proposé une offre numérique globale qui remplace les manuels scolaires. Alors, évidemment, le projet va bien plus loin que cela. Il n'est pas du tout restreint à un ensemble de livres numériques. Il s'agit, bien au contraire, de développer un ensemble d'outils et de ressources qui sont mises à disposition des élèves et des professeurs dans les établissements qui se sont lancés dans cette expérimentation, aussi bien dans le cadre même de l'établissement qu'à domicile et accessibles sur des équipements mobiles, ordinateurs ou tablettes. Il s'agit de ce qu'on a appelé la vague 1, avec toute cette année scolaire 2017-2018 qui n'est pas terminée d'ailleurs, et qui a été une année, on peut le dire, d'expérience et d'expérimentation dans tous les sens du terme. Avec un travail incommensurable, on n'a peut-être pas vraiment d'ailleurs perçu l'ampleur avant de se lancer dans cette aventure, mais qui, je crois, marquera les esprits et qui n'a pu atteindre le stade où nous en sommes que grâce à une collaboration de tout premier niveau et une confiance entre les 3 académies, la région Grand Est et le ministère de l'Éducation nationale, par l'intermédiaire de l'ADNE, que je remercie, qui a été à nos côtés à chaque instant. Nous en sommes déjà au stade de la vague 2, celle qui va rentrer dans l'expérimentation à la rentrée 2018. Les lycées ont déjà été identifiés. Il faut savoir qu'au niveau des établissements, ce projet nécessite de très importants travaux de modernisation des réseaux, notamment par le déploiement de Wi-Fi et puis le développement de tous les équipements informatiques. C'est le travail qui a été mené en partenariat avec la région Grand Est, qui est un travail de très grande ampleur. L'accès au manuel se fait à travers l'environnement sécurisé des espaces numériques de travail. Et le GAR, que tout le monde connaît désormais, le gestionnaire d'accès aux ressources, qui a été déployé par le ministère de l'Éducation nationale, est notre voie d'accès et met en lien l'élève et la ressource via l'ENT, en assurant la protection des données à caractère personnel des élèves. C'est un chantier énorme qui a permis, je crois, de faire un bond en avant extrêmement important sur ces questions qui préfigureront le travail au niveau national dans toutes les académies. Le projet Lycée 4.0, vous l'avez donc compris, engage toutes les équipes dans une démarche pédagogique qui est ambitieuse, avec des enjeux qui sont très clairs pour nous. La différenciation pédagogique, l'individualisation des parcours, la lutte contre le décrochage scolaire, ce sont des priorités
que le numérique peut particulièrement contribuer à mettre en œuvre. Et nous notons également, et nous y travaillons, des bénéfices intéressants qui sont apportés aux élèves à besoins éducatifs particuliers, qui, pour nous, sont une préoccupation essentielle. Alors j'ai parlé de ce projet, lycée 4.0, je voudrais évidemment parler du travail qui a été également accompli autour des collèges, avec des plans numériques pour les collèges que nous menons désormais depuis quelques années, un plan qui se déploie de manière progressive, partant de l'expérimentation des collèges préfigurateurs vers le déploiement généralisé des classes connectées dans tous nos établissements à terme. Cela a commencé et cela passe par exemple, le déploiement d'équipements mobiles individuels dans tous les collèges de Meurthe-et-Moselle, des Vosges et de la Meuse. Là encore, des projets ambitieux menés grâce à des partenariats forts avec les conseils départementaux, que je remercie. En ce qui concerne la Moselle, nous travaillons là encore avec le conseil départemental à la modernisation des infrastructures et des réseaux. C'est évidemment un préalable indispensable à l'implantation de ressources nouvelles et au développement des usages pédagogiques. J'ai parlé des lycées, j'ai parlé des collèges. Vais-je parler du premier degré? Certainement. Ce qui est clair, c'est que sur le premier degré, nous avons encore beaucoup d'efforts à faire, et vous connaissez bien la difficulté spécifique du premier degré avec la multiplicité de nos interlocuteurs. Mais il est intéressant de voir que le plan collège a des conséquences importantes concernant le premier degré. Parce que nous avons la possibilité, désormais, d'associer les écoles au plan collège, et ce qui nous a permis d'équiper progressivement, actuellement, plus de 300 écoles en classe mobile. Et c'est dans cette voie que nous allons continuer à travailler. Et c'est vraiment le travail de proximité entre les conseils départementaux, les municipalités, ou les communautés de communes ou les intercoms, avec l'éducation nationale, qui, je crois, va permettre, par essaimage, par contagion, d'embarquer avec nous le premier degré dans ce plan numérique, ce qui est pour moi également un point extrêmement important. Alors, quelques petits commentaires, et je suis toujours au point 2, ceux qui suivent. Je le redis, tout cela n'est possible que grâce à des partenariats forts avec les collectivités territoriales, les conseils départementaux, les communes, les communautés de communes, qui ont accepté de s'engager avec nous et qui y consacrent des budgets qui sont très significatifs. Donc là encore, je les remercie et je vous dis que l'éducation nationale est évidemment non seulement très satisfaite de la qualité de ce partenariat, mais apprécie vraiment l'importance des efforts qui sont consentis par tous pour ce plan numérique. Corrélativement, ces projets ambitieux nous engagent, nous, Éducation nationale, fortement. Parce que vous savez bien sûr, tous et toutes ici, qu'il ne suffit pas de déployer du matériel et des ressources, des équipements pour que les professeurs s'en saisissent. C'est pourquoi l'Académie de Nancy-Metz a consenti des efforts extrêmement importants en termes de formation, en termes d'accompagnement, pour mettre en œuvre ces projets territoriaux. C'est pour moi évidemment l'occasion de remercier la DAN, mais surtout tout le réseau qu'elle anime, c'est-à-dire vous. Nous avons renforcé ce réseau, nous avons également mobilisé la mission formation de l'Académie de Nancy-Metz, et je peux le dire, les établissements et toutes les équipes qui s'engagent dans ces projets sont accompagnés. Et puis un dernier point, dans ce point 2, auquel je tiens particulièrement et pour lequel je voudrais que l'Académie Nancy-Metz, avec d'autres, soit vraiment à l'avant-garde de la réflexion, et nous voyons bien combien au niveau national ces idées sont en train de progresser, c'est que je considère qu'il est indispensable, à l'ère du numérique, de repenser les espaces scolaires et la forme scolaire. Et le numérique est en train de changer la donne sur ces questions.
C'est un élément de discussion très fort à l'heure actuelle avec les collectivités. Moi, j'y travaille beaucoup avec nos partenaires de la région Grand Est, avec chacun des conseils départementaux, avec les municipalités qui s'engagent dans de la rénovation ou dans la construction d'établissements scolaires ou d'écoles. Parce que pour réussir la transformation numérique de l'école, il faut anticiper ce changement, ce bouleversement, y compris dans l'agencement des espaces ou dans le mobilier scolaire. Et je considère que cette problématique-là, elle n'est pas anecdotique, elle est au contraire centrale, parce que lorsque vous rentrez dans un établissement, vous en avez rencontré, vous en avez visité comme moi, qui a été repensé dans cet esprit-là, avec des espaces qui sont liés à la réflexion, d'autres à travail collectif, d'autres qui permettent l'isolement des élèves pour travailler, l'expérimentation. Nous voyons bien quel souffle nouveau, pédagogique, vit dans ces établissements scolaires et combien, de ce fait, il est beaucoup plus simple d'engager des réflexions et du travail collectif différent. Je souhaite vraiment que ce soit un axe de travail que notre académie insuffle partout où elle le peut. Le point 3. Tout cela passe évidemment par le développement de ressources nouvelles et qui nous incite à produire, à diffuser, à distribuer évidemment toute cette nouvelle production. Et c'est pour moi l'occasion de remercier le ministère qui encourage la création de ces nouvelles ressources grâce à, et qui donc pense à ce service public du numérique éducatif. Bon, je me rappelle un petit peu des débuts quand même de ce travail et de l'élaboration de la banque de ressources numériques pour l'école. Je dois le dire, excusez-moi ce petit clin d'œil personnel, je ne devrais peut-être pas faire, mais c'est quand même pour moi une très grande satisfaction, et je n'en ai pas comme ça forcément dans tous les domaines, de voir que quelque chose que nous avons pensé, construit à partir de rien dans les services de l'administration centrale, autour de et qui est quand même partie de la réforme du collège, je me permets de le dire, et du vent nouveau qui a soufflé grâce à la réforme du collège, la réflexion sur les programmes, la réflexion sur la dynamique de cycle, qui nous a obligés à repenser ces ressources, de voir que concrètement, peu d'années après, finalement, très peu d'années après, quand on voit l'intensité du travail qui a été fait, eh bien, nous avons disponible pour nos établissements cette BRNE, en particulier pour le cycle 3 et le cycle 4, mais pas seulement, et que cette banque de ressources, elle vit concrètement dans nos établissements. Parallèlement, le travail qui a été fait par la région Grand Est autour du lycée 4.0 a permis des avancées considérables sur la question des ressources pour le lycée, parce que cela a amplifié des évolutions qui étaient attendues par les utilisateurs auprès des éditeurs de manuels et de ressources numériques, qui travaillent sur la sécurisation des données, sur une accessibilité simplifiée, sur l'interactivité, sur la granularité, la capacité pour nos professeurs, pour nos formateurs, à non pas simplement consommer des ressources pédagogiques, mais à être partie prenante de la construction de ces ressources pédagogiques. Et là, je pense que nous avons franchi un cap, même si nous sommes encore au début de cette grande aventure. Alors, le point 4, quels sont les points de vigilance que nous devons tous et toutes, chacun à notre niveau de responsabilité, garder à l'esprit, et je pense quand même particulièrement aux professeurs et aux formateurs qui sont directement au contact des équipes et des jeunes. Parce que ce déploiement, ces transformations dont j'ai parlé doivent évidemment être menées avec beaucoup de volontarisme, mais aussi avec prudence sur certains aspects, parce qu'on ne peut pas nier un certain nombre de difficultés. Et il faut les regarder en face et travailler avec. D'abord, la question des inégalités de territoire que nous vivons tous les jours à l'échelle du Grand Est et de la Lorraine. Parce que, nous le savons, l'accès
au haut débit n'est pas une réalité dans toutes les écoles, dans tous les collèges de notre académie. Et donc les ressources en ligne ne peuvent pas être utilisées de la même façon partout. Parce que nous sommes aussi dans une période où les élèves, les professeurs ne peuvent pas se voir proposer des ressources équivalentes, quel que soit le lieu où ils enseignent. C'est une situation que nous voulons évidemment transitoire, mais nous devons rester en permanence vigilants sur ce point et être exigeants. Et parce que, au-delà de ces inégalités collectives, si je puis dire, il existe aussi des inégalités individuelles. Tous les collègues professeurs n'abordent pas de la même façon les évolutions qui sont induites par le numérique. Et donc je considère que, de ce point de vue-là, le rôle des formateurs et le rôle des accompagnateurs est d'accompagner chacun en partant de là où il se trouve, en favorisant une logique de palier, une logique de petits pas si c'est nécessaire, en jalonnant le parcours de chacun et en favorisant évidemment les réflexions, les initiatives collectives et les projets d'équipe. C'est quelque chose que nous avions travaillé à la fois dans certaines académies et puis ensuite au niveau national à la DGESCO en partenariat avec la DME, avec cette logique des paliers de maturité, auquel moi je crois beaucoup, et qui est simplement finalement une logique adaptative d'individualisation des parcours. D'individualisation des parcours, pas seulement, je devrais dire, de personnalisation des parcours, pas seulement des individus, mais aussi des équipes, voire des écoles et des établissements. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et quand je parle avec le point de vigilance, évidemment, je voudrais réinsister sur le besoin d'avancer, certes, mais d'avancer en toute sécurité. Devant le risque de perte de contrôle sur les données personnelles, en particulier celles qui sont confiées au système éducatif, nous avons une lourde responsabilité et nous devons à la fois être vigilants et exemplaires. Parce que ce dont nous disposons, ce sont des données personnelles des jeunes qui nous sont confiées par la nation et de 12 millions de jeunes. Donc vous voyez bien que la responsabilité de l'Éducation nationale, elle est hors de mesure par rapport à beaucoup d'autres systèmes institutionnels. Et d'autre part, nous avons besoin de rester extrêmement vigilants parce que certains de nos collègues peuvent, en toute bonne foi, sans s'en rendre compte, utiliser des ressources qui nécessitent de communiquer à des tiers des informations sur nos élèves, sur leurs familles, des informations qui peuvent être sensibles. Et donc, il vous appartient en permanence d'éduquer, de former et de susciter la vigilance sur ces points. Alors, le cinquième et dernier point, je le disais, c'est évidemment l'importance du rôle, de votre rôle, du rôle des cadres, des formateurs, des accompagnateurs, des professeurs sur toutes ces questions. Le sujet du numérique, je pense l'avoir dessiné, mais je sais que vous le savez, est un sujet important, prometteur, mais sensible. Les transformations induites par le numérique, elles sont pleinement utiles si on en fait le levier d'une réelle transformation de l'école. Pour que l'école soit plus efficace et plus ancrée dans son époque. Le numérique, ce n'est pas un but en soi. C'est, je le redis, un levier de transformation. Et je souhaite vraiment que vous le portiez de cette façon. N'oublions jamais qu'il y a des objectifs fondamentaux qui sont posés au système éducatif, que vous connaissez, en termes de savoir, de connaissances, en termes de citoyenneté, en termes d'accession à la liberté intellectuelle, la liberté de penser, la liberté d'agir, dans un cadre qui doit être maîtrisé. Et le numérique n'est qu'un des leviers
de ce que l'école peut actionner. Encore faut-il en être conscient. Et voilà, c'est pourquoi le rôle des cadres, des chefs d'établissement, des inspecteurs, le rôle des formateurs, le rôle de nos partenaires, des collectivités, le rôle de la filière du numérique est essentiel, évidemment, dans l'impulsion de ces transformations et dans l'accompagnement des équipes. Et je voudrais vraiment vous assurer, d'abord et avant tout, de ma confiance et de mon très grand souhait de nous voir réussir ensemble. Cette journée, elle est là pour ça. Elle vise à mobiliser tous les acteurs académiques, du développement des usages du numérique pour des temps de réflexion, de partage, d'échange. Elle vise à faire le point sur les chantiers en cours, que je n'ai fait qu'esquisser. Elle vise aussi à faire connaître des ressources nouvelles, en particulier en allant à la rencontre de la filière du numérique des éditeurs, que je remercie encore de leur présence nombreuse aujourd'hui. Voilà, et je veux conclure en vous redisant mon entière confiance, mes remerciements pour votre travail quotidien auprès des équipes. Et je souhaite vraiment que cette journée, elle contribue à l'enrichissement de notre culture professionnelle, à tous et à toutes, et qu'elle vous redonne, s'il y avait besoin, confiance et enthousiasme pour la tâche, les tâches, je devrais dire, nombreuses et essentielles qui sont les vôtres au quotidien. Merci encore. Je le redis, je le crois sincèrement pour avoir vu quand même bon nombre d'académies, pour avoir un peu regardé comment fonctionnaient ces systèmes. L'Académie Nancy-Metz, alors je ne vais pas le dire sur tous les points, mais en tout cas sur cette dimension, me semble particulièrement exemplaire dans sa capacité à penser et agir collectivement, malgré un certain nombre d'obstacles, de difficultés que j'ai esquissées au niveau territorial, mais grâce aussi à cet enthousiasme, à cette profonde conviction que nous pouvons agir ensemble, et je crois à la qualité des partenariats que nous avons su mener. Donc encore merci à vous, et très très bonne journée, et que nous continuerons à travailler bien ensemble tous. Voilà, merci encore.